Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h45, on a un beau deal ce matin dans l'aéronautique, secteur qui est en plein rebond, mais qui a quand même traversé une crise qui permet des restructurations, des rapprochements. C'est le cas de vous, Christian Cornil. Vous êtes président de Mecachrome, très beau groupe de construction aéronautique, dont vous allez nous expliquer. Et vous vous mariez avec We Are Group, autre groupe français. Alors, d'abord, 4500 salariés au total, c'est ça ? C'est ça. Qu'est-ce que vous fabriquez ? Dites tout. Faites-nous rêver, parce que dès qu'on part dans les airs, on rêve. Alors nous, on est fabricant de pièces mécaniques pour l'aéronautique, mais pas seulement. On est aussi fabricant dans le nucléaire aussi. Dans le nucléaire, mais aussi pour l'automobile. On est très fiers de participer à l'aventure de la Formule 1 d'Alpine. On est très fiers de participer à l'aventure de la Formule 2, Formule 3. Et tous les week-ends, c'est pour nous une passion. Ah oui. Donc aujourd'hui, c'est l'ADN de Mecachrome aussi, le sport mécanique. Vous faites des culasses notamment. On fait des culasses. Pour Porsche, pour Ferrari, pour Mercedes AMG. Nous, on est des mécaniciens et on est très fiers de l'être. Et alors, dans l'aéronautique, on fabrique quoi ? Dans l'aéronautique, on fabrique des pièces de fuselage d'avion, mais aussi des pièces de moteur d'avion, des pièces de fusée. Donc nous, en fait, la technologie, c'est notre ADN, c'est ce que nous aimons, et on est très fiers de nos usines. Un demi-milliard de chiffre d'affaires, quand même. C'est pas mal. 7 mois de négociations avec We Are Group pour devenir le premier fabricant de pièces aéronautiques. Vous allez rentrer dans le top 5 européen. C'était nécessaire de monter en taille ? Alors aujourd'hui, cette consolidation a été voulue par nos clients, mais aussi par nous. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin de massifier nos productions pour être plus compétitifs pour nos clients et pour être aussi, d'un point de vue environnemental, moins impactant. Parce qu'aujourd'hui, la spécialisation nous permet d'avoir des usines qui sont plus efficaces, mais aussi des circuits de nos produits qui sont beaucoup plus simples et qui ne voyagent pas au travers du monde. Vous faites des spécialisations par client, c'est-à-dire que vous avez Focus Factory, une usine, un client ? Pas par client, par typologie de produits que l'on a à fabriquer. Aujourd'hui, il faut savoir que nos pièces aéronautiques sont complexes, avec des procédés très compliqués, enchaînant une quarantaine d'opérations, toutes plus difficiles les unes que les autres. Mais ce qu'il faut, c'est avoir un volume d'activité suffisant pour pouvoir le faire. Et cette mise en commun de ces deux sociétés va nous le permettre. Est-ce que ça doit continuer, cette consolidation ? On connaît bien ici Figeac Aéro, qui a eu des grosses difficultés, qui est à peu près sorti de l'ornière, mais est-ce qu'il faut continuer cette consolidation pour continuer à exister dans le monde de l'aéronautique ? Je crois que cette consolidation est souhaitée par les clients, est souhaitée par nos actionnaires. On va la continuer. Il va falloir le faire au rythme où on sera capable de le faire, parce qu'une opération comme ça, c'est une opération qui doit se digérer, parce que les équipes doivent vivre ensemble, bien vivre ensemble, et ensuite on verra quelles sont les autres étapes qu'on aura à franchir, mais il y aura d'autres étapes. Vous avez de la chance d'avoir un gros client qui s'appelle Airbus, qui fait quoi ? Plus des 2/3 de votre activité, je crois. Exactement. Alors c'est une force aujourd'hui parce que Airbus a le vent en poupe, redémarre beaucoup plus vite que Boeing. Est-ce que c'est pas à terme une fragilité d'être autant dépendant d'un constructeur ? Forcément, c'est forcément une forme de fragilité. Aujourd'hui, Airbus, je crois que pour la traversée de cette crise a été exemplaire dans son comportement, avec une décision capitale au plein milieu du Covid de maintenir un niveau de cadence minimum qui nous a permis à tous et à toutes de traverser cette crise somme toute assez sereinement, garder aussi nos effectifs, parce qu'aujourd'hui dans ce ramp-up ce serait juste impossible de faire cette remontée de cadence si nous n'avions pas eu l'ensemble des mesures qui ont été prises par le gouvernement, mais aussi par notre client Airbus. Mais c'est vrai que nous, on souhaite aussi être présent chez Boeing, on l'est déjà, mais notre croissance se fera aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Vous êtes une entreprise énergivore, c'est pas une critique, c'est juste un constat. Quand aujourd'hui vous renégociez vos contrats à long terme, ça se passe comment ? Pas bien. Avec des hurlements ? Pas bien, parce qu'aujourd'hui, les engagements contractuels ont du mal à être tenus. Nos fournisseurs d'énergie ont du mal eux-mêmes à tenir cet engagement. Et c'est très difficile pour un chef d'entreprise de ne pas avoir cette ressource minimale qu'est l'énergie à un prix donné. Et cette négociation permanente fait peser de graves situations sur notre trésorerie. Et donc aujourd'hui, c'est une situation d'incertitude. Mais plus que le niveau d'inflation, c'est cette situation d'incertitude qui est difficile à vivre pour nous, chefs d'entreprise.
Alors on dit un mot de cette opération en termes de capital. Il y a un chef d'orchestre derrière, c'est Tikehau Capital avec le fonds A, c'est Marwan Laoud qui était actionnaire des deux entreprises, Mecachrome et We Are Group, et qui est l'actionnaire dominant du nouveau groupe. Tout à fait, c'était la volonté quand le fonds aéronautique a été créé il y a quelques mois, c'était la volonté d'aller vers la consolidation, c'était la volonté que Tikehau Capital soit l'acteur de cette consolidation. Finalement, c'est une concrétisation. Notre opération est peut-être la plus belle concrétisation. Je vais pas dire ça, peut-être que Marwan me dirait que c'est pas le cas, mais moi je pense que c'est une opération très structurante pour le secteur et qui est une belle réussite pour nous tous, et nous on va en faire une réussite industrielle. Alors 450 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, 700 millions en 2025, c'est votre prévision, et vous allez passer de 4 000 à 6 000 salariés, 2 000 salariés à recruter, c'est compliqué en ce moment d'avoir les compétences et d'avoir les candidats. C'est très très compliqué, mais je crois qu'il faut qu'on soit content de cette évolution. Ah oui. Il faut qu'on travaille sur le terrain pour montrer à quel point nos usines sont extraordinaires, à quel point dans nos usines il y a des choses très intéressantes à faire. Sur un secteur qui est extraordinaire, on fait des voitures qui sont fabuleuses. On est partenaire d'Alpine, on est tous les week-ends sur les circuits, on envoie des gens sur la Lune au travers du spatial. C'est quand même, dans les yeux d'un enfant comme moi, je rêve encore de la technologie, c'est encore quelque chose d'important, et il y a encore de beaux défis technologiques à faire pour nos jeunes ingénieurs. La décarbonation de l'industrie aéronautique est un défi extraordinaire. Nous, on a vécu le défi, ma génération a vécu le défi d'une aéronautique sûre. Ben pour eux, ce sera le défi de la décarbonation. On l'a lancé, on est parti, on travaille. Ben continuons à bosser et on va y arriver tous ensemble. La Christian Cornig, président de Mecachrome, qui est dans la team Le Maire, du côté optimiste de l'économie.